Père, alors que nous commençons notre étude aujourd'hui, nous demandons ta présence par le ministère du Saint-Esprit. Donne-nous la compréhension, donne-nous des cœurs ouverts. Seigneur, aide-nous à nous préparer pour l'événement glorieux de la venue de Jésus-Christ en puissance et en gloire. Nous te remercions pour la promesse de ta présence et nous réclamons cette promesse au nom de Jésus. Amen. Lors de notre dernière présentation, nous avons étudié la partie 1 en faisant une comparaison entre ce qui s'est passé quant au mouvement de réforme nationale entre 1864 et 1888 et ce qui se passait aux États-Unis d'Amérique dans les décennies des années 80, 90 et début des années 2000. Nous avons remarqué qu'il y avait de nombreuses similitudes et aujourd'hui nous allons couvrir la deuxième partie. Maintenant, j'aimerais clarifier quelque chose, et c'est que même si j'ai mentionné des noms propres de personnes qui ont été impliquées dans ce mouvement de la droite religieuse dans les années 80, 90 et début 2000, ce n'est pas une réflexion sur eux personnellement. En d'autres termes, je ne juge pas leur motivation. Dieu est le seul qui peut réellement s'asseoir sur le trône et juger nos motivations. Mais cependant, parce qu'ils ont été enregistrés dans l'histoire, je les cite dans ces présentations, particulièrement la dernière, et dans celle-ci, nous continuerons la partie 2. Maintenant, alors que nous avons terminé notre dernière présentation, nous parlions de la façon dont le protestantisme et le catholicisme se rapprochent de plus en plus. Et nous avons mentionné 3 facteurs qui ont conduit à ceci. Numéro 1, l'élection de John F. Kennedy à la présidence des États-Unis. Il y avait beaucoup de peur dans l'esprit des gens à avoir le premier président catholique, connaissant les principes sur lesquels l'Église catholique est construite. Cependant, John F. Kennedy, dans le discours qu'il a prononcé devant l'association ministérielle du Grand Houston, il a promis de respecter la Constitution des États-Unis et non ce que le pape lui dirait. Et il a tenu sa promesse. Nous avons aussi remarqué que Vatican II a fait fondre la glace qui existait entre les protestants et les catholiques. Et puis aussi, nous avons remarqué que les vues prophétiques de la droite religieuse, en résumé, leur enseigne que l'antéchrist est un individu qui va se lever au Moyen-Orient, il va s'asseoir et reconstruire le temple juif, puis il va construire une grande statue et ordonner à tout le monde d'adorer la statue. Et il va placer un tatouage sur le front des gens, c'est-à-dire ses serviteurs ou ses partisans. Et donc, les protestants ne peuvent pas voir les dangers de la bête qui est en fait la papauté catholique romaine et la bête qui s'élève de la terre qui est un symbole des États-Unis. Parce qu'ils recherchent l'accomplissement de la prophétie au Moyen-Orient alors qu'en fait elle s'accomplit à Rome et aux États-Unis. Maintenant aujourd'hui, nous allons continuer avec la section qui traite de la façon dont les protestants et les catholiques se rapprochent de plus en plus. Alors que nous avons terminé notre dernière présentation, je parlais du document que les évangéliques et les catholiques ont signé ensemble, où ils ont dit que nous devons coopérer sur des questions que nous avons en commun, mettre de côté nos différences doctrinales et ne pas faire de prosélytisme des membres les uns des autres. Maintenant, une autre preuve de la relation de plus en plus étroite entre les protestants et les catholiques se trouve dans un document qui a été co-signé en 1999. Il est connu sous le nom de la Déclaration conjointe sur la justification par la foi. Il a été signé par les luthériens et les catholiques romains. En résumé, le document dit que les catholiques romains et les luthériens sont d'accord sur la doctrine de la justification par la foi. Luther a dû se retourner dans sa tombe, pour ainsi dire, parce que la doctrine de la justification par la foi était l'une des questions clés qui a conduit à la séparation du protestantisme de Rome. Concernant ce document, la déclaration commune sur la justification par la foi, Kenneth Cancer, un protestant, a écrit ce qui suit. Enfin, nous, c'est-à-dire les évangéliques et les catholiques, nous pouvons travailler ensemble sur ces questions politiques et sociales où nous sommes tellement d'accord les uns avec les autres. Nos efforts unis dans ces domaines feront beaucoup pour influencer le monde pour le bien.
Malgré les différences fondamentales, nous pouvons utiliser notre système de valeurs judéo-chrétiens commun pour forger un leadership moral qui fera avancer la cause de la justice et de la paix à travers une société stable dans notre nation et dans le monde. Pat Robertson, l'un des signataires du document, a ajouté son témoignage par les paroles suivantes. « Je crois franchement que les évangéliques et les catholiques aux États-Unis, s'ils œuvrent ensemble, peuvent voir se produire beaucoup d'initiatives pro-famille dans notre société et nous pouvons être un contrepoids efficace à certaines des initiatives de gauche radicale. » Chuck Colson, un évangélique ou un protestant, a fait des déclarations étonnantes dans l'introduction du livre de Keith Fournier, Les catholiques évangéliques. Je vais lire ces déclarations maintenant car cela montre comment les protestants et les catholiques se rapprochent de plus en plus. Dans une déclaration, Chuck Colson a écrit qu'il est grand temps que nous tous qui sommes chrétiens, nous nous unissions, quelles que soient les différences de nos confessions et de nos traditions, et que nous puissions faire cause commune pour amener les valeurs chrétiennes à être élevées dans notre société. Quand les barbares escaladent les murs, il n'y a pas le temps pour des petites querelles dans le camp. Dans une autre déclaration, il a écrit « Mais à la racine, ceux qui sont appelés de Dieu, qu'ils soient catholiques ou protestants, font partie du même corps. Ce qu'ils partagent est une croyance dans les bases, la naissance virginale, la divinité de Christ, sa résurrection corporelle, son retour imminent et l'autorité de sa parole infaillible. Ils partagent aussi la même mission, présenter le Christ comme sauveur et seigneur à un monde qui en a besoin. Je ne sais pas où Chuck Colson a trouvé cette information, mais il dit que les catholiques et les protestants appartiennent au même corps. Ils partagent les mêmes bases et ils ont la même mission. Mes amis, ce n'est tout simplement pas exact. L'Église catholique romaine est la prostituée d'Apocalypse chapitre 17. Comment pouvons-nous dire qu'elle fait partie du même corps de chrétiens fidèles au Seigneur? Dans une autre remarque, Chuck Colson a écrit « Je prie pour que son livre, c'est-à-dire le livre de Fournier, soit lu par les catholiques et les protestants, qu'il soit un pont traversant plusieurs divisions historiques de l'Église qui ont affaibli notre position dans la culture d'aujourd'hui. » Donc, vous avez un pont entre le protestantisme et le catholicisme. Keith Fournier, tout au long du livre, exprime les mêmes sentiments œcuméniques. Et je vais lire maintenant plusieurs déclarations que Keith Fournier a fait dans son livre. Les déclarations précédentes ont été écrites par Chuck Colson, un évangélique, dans l'introduction du dit livre. Maintenant, je vais lire les commentaires de Keith Fournier. À la page 12, il a écrit « Nous, les chrétiens, avons des différences importantes et des différences critiques, mais nous avons beaucoup plus en commun, à la fois dans les croyances et dans la mission. Ces croyants ont construit sur leurs points communs sans nier leurs différences. » À la page 65, il a écrit « Comme des communautés déconnectées, voire polarisées, avec certains d'entre nous qui adhèrent à la bonne foi, alors que le reste d'entre nous languit dans l'erreur. Nous ne recevrons jamais les avantages incroyablement riches d'un réveil mondial. » À la page 65, il écrit encore « Nous devons voir que nous étions censés être une Église unie sous un même chef, dans le but d'accomplir une mission double, proclamer l'Évangile et mûrir en Christ. » Mes amis, l'Évangile catholique romain n'est pas l'Évangile protestant. Ce sont deux évangiles différents. Enfin, à la page 153, nous trouvons que Fournier a écrit les paroles suivantes. « Alors que nous nous préparons à entrer dans le prochain millénaire, nous le ferons ensemble en reconnaissant que ce que nous avons en commun dépasse de loin ce qui nous sépare. Ou allons-nous permettre à nos divisions internes de nous empêcher de réaliser notre héritage ?
Donc les œcuménistes qualifient les différences théologiques comme des petites querelles. Ma question est, est-ce que le 4e commandement de la sainte loi de Dieu, qui nous ordonne d'observer le sabbat du 7e jour, est une question importante? Est-ce que c'est une petite querelle de dire, est-ce que c'est le dimanche ou le sabbat? Est-ce que c'est une petite querelle de dire que les morts sont morts, contrairement au protestantisme qui dit en général que les morts ne sont pas morts, que l'âme s'envole au ciel quand une personne meurt? Est-ce que c'est une différence insignifiante de dire que les morts sont morts jusqu'à la résurrection ou que les morts, en fait, leur âme s'envole vers le ciel quand ils meurent? Je ne vois pas cela comme une petite différence. John Swanley, qui était un fervent partisan de la séparation de l'Église de l'État et s'est opposé aux ouvertures œcuméniques entre les protestants et les catholiques, a écrit la chose suivante. Les évêques catholiques romains œuvrent également politiquement pour mettre fin à la séparation de l'Église et de l'État. Ils œuvrent dans une alliance informelle avec des protestants fondamentalistes, non seulement sur la question de l'avortement, mais pour obtenir le soutien du gouvernement pour les écoles confessionnelles privées. Les dénominations protestantes principales ont été effectivement réduites au silence par l'œcuménisme, faussement basé sur la peur d'offenser la hiérarchie catholique. En d'autres termes, parce qu'ils veulent être politiquement corrects, c'est-à-dire les protestants. 2 professeurs de l'université Liberty de Jerry Falwell à Lynchburg en Virginie ont écrit ce qui suit. Nous recherchons une alliance politique entre l'Église catholique romaine et les protestants conservateurs, qui aurait un impact profond dans les domaines de l'avortement, la vie familiale, la politique sociale et la moralité publique. Ralph Reed, qui a parlé lors de la campagne catholique pour l'Amérique, a décrit l'œuvre œcuménique de l'époque. Voici ce qu'il a dit à la campagne catholique pour les États-Unis. La vérité, c'est que vous et moi sommes unis. Nous sommes ensemble parce que, quelles que soient nos différences théologiques, il y a bien plus qui nous unit et nous rassemble que ce qu'il y a qui pourrait nous diviser ou nous séparer. La bonne nouvelle, c'est que le gouffre est en train d'être comblé et que ces murs s'effondrent, les murs de la séparation entre les protestants et les catholiques. C'est ce à quoi il fait référence. Il continue. La vérité, mes amis, c'est ceci. Le catholicisme n'a jamais été, n'est pas aujourd'hui et ne sera jamais une menace pour la démocratie états-unienne. Détrompez-vous, mes amis. L'Église catholique romaine ne change pas. Elle a les mêmes principes aujourd'hui que ce qu'elle avait à l'époque où elle a persécuté les saints du Très-Haut. Mais elle a changé son attitude extérieure, mais son essence, c'est le même système. Nous trouvons Ralph Reed qui continue en disant « C'était le catholicisme et ça reste le fil le plus vibrant et le plus coloré qui traverse la tapisserie de la démocratie états-unienne. » Et Ralph Reed est un protestant évangélique. Puis il continue. Le cardinal Gibbons a déclaré ceci. Le cardinal Gibbons était un cardinal très influent aux États-Unis au cours des années passées. Le cardinal Gibbons a déclaré ceci. Il a dit « Il n'y a aucune constitution qui soit plus en harmonie avec les principes catholiques que celle des États-Unis. Et aucune religion n'est plus en accord avec la Constitution que la religion catholique. » Je n'ai aucune idée d'où Ralph Reed tire ces informations, parce que l'histoire montre que la Constitution des États-Unis est le total opposé des principes sur lesquels repose l'Église catholique. Il poursuit. J'aimerais que vous puissiez savoir qu'en tant qu'évangéliques, nous sommes côte à côte avec vous. Il parle lors de cette convention. Pour s'assurer que plus jamais l'intolérance ne sera dirigée contre les catholiques et leur religion, ni ne sera utilisée pour les faire taire et les chasser de l'espace public.
Et ensuite, il conclut. Je pense que vous savez que nous avons récemment lancé une division de la coalition chrétienne appelée l'Alliance catholique, qui est conçue pour formaliser et continuer de construire des ponts dans notre partenariat avec les catholiques romains. L'Alliance catholique, comme la campagne catholique, sera un mouvement laïque. Je ne sais pas d'où Ralph Reed tire ces informations. Ceux qui oublient les erreurs de l'histoire sont condamnés à répéter ces mêmes histoires, mes amis. Ralph Reed a également mentionné ce qui suit. Le Amarillo, le Sunday News Globe. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être divisés, dit-il au sujet des protestants et des catholiques. C'est un luxe qui n'est plus le nôtre. La gauche veut que vous et moi soyons divisés. Rien ne les effraie plus que les chrétiens qui brisent les barrières des dénominations. Keith Fournier, comme je l'ai dit avant, était l'ancien directeur exécutif du Centre américain pour le droit et la justice de Pat Robertson, a dit ceci. Il y a pourtant un mur qui a été érigé par erreur dans notre pays bien-aimé. Son impact sur la liberté religieuse a peut-être eu un effet encore plus dévastateur. C'est le soi-disant mur de séparation de l'Église et de l'État. Donc, c'est le prochain point que nous allons voir, qui est similaire à ce qui s'est passé en 1864 jusqu'à 1888. Il voulait en fait abattre le mur de séparation entre l'Église et l'État. Pat Robertson a également attaqué l'idée de séparation entre l'Église et de l'État dans la Constitution. Voici ce qu'il écrit. Les libéraux et les humanistes laïcs nous ont tenus soumis parce qu'ils ont parlé à propos de la séparation de l'Église et de l'État. Il n'y a rien de tel dans la Constitution. C'est un mensonge de la gauche et nous n'allons plus continuer à l'avaler. Qu'en est-il du premier amendement ? Le Congrès ne fera aucune loi considérant l'établissement de religions ou interdisant le libre exercice de celle-ci. C'est vrai, la Constitution ne dit pas séparation de l'Église et de l'État avec ces mots-là. Mais le premier amendement indique clairement qu'il y a une séparation de l'Église et de l'État et Jefferson a en fait parlé du mur de séparation entre l'Église et l'État. Jerry Falwell, qui a fondé la majorité morale et est décédé il y a quelques années, avait ceci à dire sur l'Église et l'État. La séparation de l'Église et de l'État a été le cri de bataille des libertariens civils, souhaitant purger notre héritage chrétien glorieux de l'histoire de notre nation. Bien sûr, le terme qui est séparation de l'Église et de l'État ne se trouve jamais une seule fois dans notre Constitution et est une fabrication moderne de discrimination. D. James Kennedy, qui a été pasteur pendant de nombreuses années de l'église Coral Ridge à Fort Lauderdale en Floride, a dit ceci concernant le mur de séparation entre l'Église et de l'État. Si nous nous engageons et nous sommes impliqués dans la reconquête de la nation pour les valeurs chrétiennes, il ne fait aucun doute que nous pouvons assister au démantèlement non seulement du mur de Berlin, mais même du mur de séparation encore plus diabolique qui a conduit à la sécularisation, l'immoralité et la corruption dans notre pays. Donc il fait référence au mur de séparation entre l'Église et l'État comme étant diabolique. Quel contraste avec ce que Thomas Jefferson avait à dire à l'association baptiste de Danbury. Voici ses paroles. J'envisage avec une révérence souveraine cet acte de tout le peuple américain qui a déclaré que sa législature ne devrait faire aucune loi concernant l'établissement de religion ou en interdisant le libre exercice de celle-ci, construisant ainsi un mur de séparation entre l'Église et l'État. Jefferson était clair qu'il y avait un mur de séparation entre l'Église et l'État. Le premier amendement le dit. William Rehnquist, qui a été pendant 33 ans un juge à la Cour suprême des États-Unis, dit ce qui suit à propos du mur de séparation entre l'Église et l'État. Le mur de séparation entre l'Église et l'État
est une métaphore basée sur une mauvaise histoire. Une métaphore de l'histoire qui s'est avérée inutile comme guide pour juger. Il devrait être franchement et explicitement abandonné. Il s'agit d'un individu qui, pendant 19 ans, a servi de juge en chef de la Cour suprême des États-Unis et il dit que le mur de séparation est basé sur une mauvaise histoire et qu'il devrait être franchement et explicitement être abandonné comme guide pour juger. Ellen White avait ceci à dire sur l'idée de joindre l'Église et l'État même d'une manière très légère. La grande controverse, page 297. L'union de l'Église avec l'État, même si le degré n'est que très léger, alors qu'il peut sembler rapprocher le monde de l'Église, ne fait en fait que rapprocher l'Église du monde. W.A. Criswell, qui pendant 47 ans a été le pasteur principal de la première église baptiste de Dallas au Texas et a servi en tant que président de la Convention baptiste nationale de 1969 à 1970, avait ceci à dire concernant le mur de séparation entre l'Église et l'État. Je crois que cette notion de la séparation de l'Église et de l'État était le fruit de l'imagination d'un infidèle. C'est intéressant. Les baptistes sont sortis des anabaptistes, qui ont été persécutés sans pitié, même par Martin Luther et Jean Calvin et d'autres. Ils étaient à l'avant-garde de la lutte pour la liberté religieuse. Le sénateur de l'État de l'Arizona, John B. Conlon, durant cette période dont nous parle, 80 à 90, début des années 2000, a un jour déclaré que la séparation de l'Église et de l'État est un faux problème. C'est un slogan créé par les humanistes laïcs, qui semble légal, mais qui est en fait une imposture. Il n'apparaît nulle part dans la Constitution. Et ce n'est pas un concept auquel nos pères fondateurs croyaient. La séparation de l'Église et de l'État est simplement une ligne de propagande créée par les humanistes modernes pour intimider les chrétiens et nous faire croire que nous sommes des citoyens de seconde classe. Ce sont des déclarations puissantes. Ce sont des déclarations qui sont incroyables. Vous savez, des protestants qui disent que le mur de séparation de l'Église et de l'État ne devrait pas exister. Keith Fournier, qui a pris la parole lors de la deuxième conférence d'information annuelle de la coalition chrétienne du 10 au 12 septembre 92, cette réunion a eu lieu à Washington, D.C., avait ceci à dire sur le mur de séparation. Le mur de séparation entre l'Église et l'État, qui a été érigé par des humanistes laïcs et d'autres ennemis de la liberté religieuse, doit tomber. Ce mur est plus une menace pour la société que ne l'a jamais été le mur de Berlin. Ceux qui s'opposent à nos points de vue sont les nouveaux fascistes. David Nelson, qui était le directeur de la coalition chrétienne de Pat Robertson au Colorado, a déclaré ceci à propos du mur de séparation. La séparation de l'Église et de l'État est, numéro 1, non pas un enseignement des pères fondateurs, numéro 2, pas un enseignement historique, numéro 3, pas un enseignement de la loi, sauf lors de ces dernières années, il met ça entre parenthèses, et numéro 4, pas un enseignement biblique. En résumé, il ne devait y avoir absolument aucune séparation de l'Église et de l'État aux États-Unis. Maintenant, beaucoup de gens sont surpris quand je lis ces déclarations. Ils disent « Mais je n'ai jamais connu cela ». Vous savez, même certains de nos caméramans ici dans le studio, ils disent « Waouh ». Vous savez, je n'ai jamais connu cet aspect de l'histoire aux États-Unis, mais je lis de ces personnes qui ont en fait marqué l'histoire concernant ces sujets. Pendant cette période, il y avait aussi certains de ceux qui appartenaient à cette droite religieuse qui voulaient établir une théocratie aux États-Unis. Par exemple, Gary North, qui était un dominionniste et un reconstructionniste chrétien, a écrit ce qui suit. Nous devons utiliser la doctrine de la liberté religieuse pour obtenir l'indépendance des écoles chrétiennes, jusqu'à ce que nous formions une génération de personnes qui savent qu'il n'y a pas de neutralité religieuse. Alors, ils s'emploieront à construire
un ordre social, politique et religieux basé sur la Bible qui finalement nie la liberté religieuse des ennemis de Dieu. Donc en d'autres termes, former tout un groupe de jeunes personnes dans les écoles, récupérer les écoles, former-les pour qu'il n'y ait pas de séparation entre l'Église et l'État et au final refuser la liberté et le droit aux ennemis de Dieu. En d'autres termes, son idée était d'élever toute une génération d'enfants dans le système chrétien pour les amener à prendre le contrôle du gouvernement, puis à refuser la liberté religieuse à tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec leur point de vue. Le journaliste Carl Thomas a un jour écrit « Si nous ne serons jamais contraints de l'intérieur par le pouvoir de Dieu, nous devons être contraints de l'extérieur par le pouvoir de l'État agissant en tant qu'agent de Dieu. » En d'autres termes, si l'Esprit Saint n'est pas capable de changer le cœur et donc que la moralité dans la société s'effondre, alors il est nécessaire que le gouvernement propose des lois pour ordonner la société moralement, comme les protestants aimeraient que ce soit fait. Pat Robertson avait ceci à dire concernant le mouvement de la droite religieuse. Il n'y aura jamais de paix mondiale tant que la maison de Dieu et le peuple de Dieu ne recevront pas leur place légitime de leadership au sommet du monde. Comment peut-il y avoir la paix quand les ivrognes, les trafiquants de drogue, les communistes, les athées, les adorateurs du nouvel âge de Satan, les humanistes laïcs, les dictateurs oppressifs, les changeurs d'argent avides, les assassins de la révolution, les adultères et les homosexuels sont au top. Sous leur direction, le monde ne connaîtra jamais, je répète, jamais une paix durable. Même si je suis d'accord que c'est imprudent pour l'Église organisée en tant qu'institution de se mêler au gouvernement en tant qu'institution, il n'y a absolument aucun moyen pour que le gouvernement puisse fonctionner avec succès à moins d'être dirigé par des hommes et des femmes pieux, opérant sous les lois du Dieu de Jacob. En d'autres termes, le Dieu du christianisme. Ça, c'est établir une religion, ce qui est interdit par le premier amendement de la Constitution. L'eschatologie de Robertson ne correspond pas à celle de la Bible. Il parle de prendre le leadership mondial en prenant le contrôle du gouvernement et ensuite la paix et la prospérité viendront sur le monde. Cela ne correspond pas au scénario biblique. Selon Matthieu chapitre 24, le monde va aller de mal en pire. Et la seule chose qui sauvera ce monde, ce sera la seconde venue de Jésus en puissance et en gloire. Et après le millénium, pour établir de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ceux qui envisagent de changer le monde par la législation tentent une impossibilité. Seul un changement dans le cœur peut créer une société où il y a une paix durable. En d'autres termes, les pasteurs sont appelés à prêcher l'évangile. Ils ne sont pas appelés à s'impliquer politiquement afin de changer la société. La société est changée lorsque les pasteurs prêchent dans l'église et lors des réunions, ils présentent l'évangile de Christ. Le Saint-Esprit change les cœurs et quand les cœurs sont changés, les comportements seront changés également. Le futuriste Tim LaHaye, l'individu qui était derrière la série incroyablement populaire Laissé pour compte, avait ceci à dire concernant le secret pour un renouveau national. Alors qu'il est vrai que Dieu a déjà donné aux États-Unis 3 réveils nationaux dans le passé, nous avons désespérément besoin d'un nouveau aujourd'hui. Et ensuite, il dit ceci. Personnellement, je ne suis pas sûr que nous puissions en avoir un qui soit un réveil sans une réforme législative. Car depuis quand la réforme législative provoque-t-elle un réveil dans l'Église et dans la société? Le réveil vient par le pouvoir du Saint-Esprit à travers l'étude biblique et la prière. Depuis quand la prise en charge du gouvernement apporte-t-elle un réveil? Le vrai changement vient, pas par une législation de l'extérieur, mais par un changement à l'intérieur. En d'autres termes, l'évangile fonctionne sur le principe du levain. Permettez-moi de vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre ce dont je parle. Je ne sais pas personnellement comment faire du pain.
Ma femme fait un très bon pain. Maintenant, comment est-ce que les gens font du pain? Comment faire une miche de pain? Eh bien, je vais vous dire, c'est très simple. Vous prenez de la farine, de l'eau et les autres ingrédients. Vous les mettez dans la machine à pain. Et ensuite, vous avez une grosse boule de pâte. Et vous formez la miche de pain. Puis ensuite, vous saupoudrez un peu de levain sur le dessus pour que le pain puisse gonfler. Vous riez et vous dites « Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe ». Non, ça ne sert à rien de mettre un peu de levain sur le dessus de la pâte. Ce qu'il vous faut faire, c'est mettre le levain dans la pâte. Et alors, la pâte va monter. Il en va de même avec le changement dans la société. Vous implantez l'Esprit Saint à travers la prédication de la parole dans le cœur humain. Puis, l'expérience chrétienne d'une personne se développera et la société changera. En d'autres termes, la société change de l'intérieur et non de l'extérieur. Jésus a dit à ses disciples d'être le sel de la terre. Tim LaHaye a suggéré que les chrétiens puissent devenir le sel de la terre par les moyens suivants: en établissant un comité d'action politique, encourageant et prêchant sur l'activisme chrétien, en organisant un bon comité gouvernemental, en faisant circuler des pétitions et en faisant du lobbying, en organisant des forums politiques et en présentant des candidats au culte d'adoration. Maintenant, est-ce que c'est ce que Jésus voulait dire quand il recommandait à ses disciples qu'ils soient le sel de la terre? Je ne pense pas. Le peuple de Dieu est le sel de la terre quand, à l'église, il prêche l'évangile et les gens sont transformés et changés de l'intérieur. Richard Hogg, pasteur qui était pasteur de l'église méthodiste unie du Mont Bethel, a écrit dans son livre « Saint et politique sale » les paroles suivantes. Si notre pays survit, et je me rends compte que c'est un grand si, ce sera parce qu'il y a un réveil dans la vie des chrétiens engagés à travers notre nation, qui commenceront enfin à réaliser que ce n'est pas seulement leur opportunité, mais aussi leur responsabilité absolue d'être étroitement impliqués dans le processus politique de notre pays et d'utiliser cette implication pour transformer cette nation une fois de plus vers le Seigneur. Donc, une fois de plus, voici l'idée: ramener la nation vers le Seigneur en s'impliquant dans le système politique. Ralph Reed a partagé sa formule sur la façon de ramener le pays à Dieu. Je cite: « Ce que les chrétiens doivent faire, c'est de récupérer ce pays, un pâté de maison à la fois, un quartier à la fois, un État à la fois. Je crois honnêtement que de mon vivant, nous verrons un pays à nouveau gouverné par des chrétiens. » Randall Terry, le fondateur de l'organisation anti-avortement Operation Rescue, a prononcé un discours à Willoughby Hills, en Ohio, en juillet 1993, où il dit « Notre objectif doit être simple. Nous devons avoir une nation chrétienne, construite sur la loi de Dieu, sur les 10 commandements, et sans excuse. Nation chrétienne? Ne serait-ce pas l'établissement d'une religion? Parce qu'il y a d'autres religions à côté du christianisme. Nous trouvons Pat Robertson, il y a de nombreuses années, énonçant les objectifs de la droite chrétienne. Je cite: « Nous avons, avec les protestants et les catholiques, suffisamment de voix pour gouverner le pays. Et quand les gens disent « nous en avons marre », nous allons reprendre les choses en main, c'est-à-dire diriger le pays. » Robert Grant, le président de Christian Voice, qui était une branche de la majorité morale, explique l'objectif final de la droite chrétienne. Il a dit ceci: « Si les chrétiens s'unissaient, nous pourrions faire n'importe quoi. Nous pourrions adopter n'importe quelle voie ou n'importe quel amendement. Et c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire. Maintenant, dans l'environnement d'aujourd'hui, cela ne semble pas possible, mais c'est arrivé dans les années 1880. C'est arrivé dans les années 1980, 1990 et au début des années 2000. Le moment viendra où ce point de vue
réussira réellement, même si les 2 premières fois, cela a échoué. Dans une interview télévisée, Grant s'est vanté de ce qui suit. Nous pouvons faire quoi que ce soit. Nous pouvons modifier la Constitution. Nous pouvons élire un président. Nous pouvons changer ou faire toutes les lois dans le pays. Et il nous incombe de le faire. Si nous devons également vivre sous la loi, nous devrions vivre sous la loi morale et divine. Toutes ces opinions contrastent avec ce qu'Ellen White a écrit dans la grande controverse, page 297. Il y a plus de 130 années. Elle prévoyait que cela allait se produire aux États-Unis. En fait, de son vivant, cela s'est produit après la guerre civile de 1864 jusqu'à 1888, pendant la reconstruction, lorsque les États-Unis étaient en situation d'urgence nationale. Il y a eu une forte poussée pour faire de cette nation une nation chrétienne et aussi pour avoir une loi nationale du dimanche. Et ce mouvement a échoué. Ce mouvement, dans les années 1980, 90 et début des années 2000, il s'est en quelque chose effondré, mais il reviendra, il ressuscitera. Et il causera des graves problèmes pour les États-Unis. En fait, il conduira à l'apostasie nationale et finalement à la ruine nationale. Regardez ce qu'Ellen White a écrit. Le règlement adopté par les premiers colons de ne permettre qu'aux membres de l'Église de voter ou d'occuper un poste dans le gouvernement civil a conduit à des résultats les plus pernicieux. Lors de l'époque coloniale, seuls les membres de l'Église établie pouvaient occuper des positions dans le gouvernement. Elle continue. Cette mesure a été acceptée comme un moyen de préserver la pureté de l'État. Donc, en d'autres termes, si vous n'avez que des dirigeants chrétiens, l'État sera pur. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Elle continue. Mais cela a entraîné la corruption de l'Église, une profession de religion étant la condition de suffrage et pour être mis en poste. De nombreux étaient en fait poussés uniquement par des motifs de politique mondaine, se sont unis à l'Église sans un changement de cœur. Donc ils disent, j'aimerais avoir un poste politique dans la colonie. Donc ils se disaient, je vais devenir un chrétien et alors je pourrais être élu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La personne n'était pas chrétienne dans l'âme, donc elle est entrée dans l'Église et l'Église est devenue corrompue. Elle continue. Ainsi, les églises étaient composées dans une large mesure de personnes non converties. Et même parmi les pasteurs, il y avait de ceux qui, non seulement détenaient des erreurs dans les doctrines, mais qui étaient ignorants de la puissance régénératrice de l'Esprit Saint. Ainsi furent de nouveau démontrés les mauvais résultats, si souvent observés dans l'histoire de l'Église, depuis les jours de Constantin jusqu'à présent, de tenter de construire l'Église avec l'aide de l'État, de faire appel au pouvoir séculier pour soutenir l'évangile de celui qui a déclaré « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et puis, elle a écrit ceci, l'union de l'Église et de l'État, même au degré le plus léger possible, alors qu'il peut sembler rapprocher le monde de l'Église, ne fait qu'en fait rapprocher l'Église du monde. Dans les années 1980, 90 et 2000, a en fait également proposé que le dimanche puisse être le jour national de culte. Par exemple, D. James Kennedy a écrit « Du témoignage de l'Église primitive, du témoignage de nos vies désorganisées, du témoignage de notre société alors qu'elle vacille au bord de l'effondrement moral. Nous voyons que le besoin d'observer le sabbat est vraiment urgent. Et d'ailleurs, c'est l'un des arguments au milieu de la pandémie. C'est que, vous savez, parce que tout le monde a été enfermé dans leur maison, vous savez, l'air est plus propre, l'eau est plus propre. Donc, nous avons besoin d'un repos dominical et hebdomadaire pour le bien de l'environnement, pour le bien de la famille, pour le bien des pauvres. Nous allons entendre de plus en plus de cela alors que le temps avance. Même Jean-Paul II, l'un des papes les plus influents de l'histoire de l'Église catholique romaine, a plaidé pour une législation civile afin que le dimanche soit observé comme jour de repos. Voici ce qu'il a écrit dans Dies Domini, la lettre pastorale qu'il a écrite concernant l'observance du premier jour de la semaine. Il a dit, dans des circonstances particulières de notre époque, les chrétiens
s'efforceront naturellement de veiller à ce que les législations civiles respectent leurs devoirs pour observer le jour du sabbat. Et quand il dit le jour du sabbat, il veut dire dimanche. Quelle sera la controverse à la fin des temps? Est-ce que ça va être une controverse sur le pétrole au Moyen-Orient, comme on le disait dans les années 60 et 70? Non. Est-ce que ça va être une guerre entre les chrétiens et l'islam? Non. Est-ce que ça va être une guerre entre la droite et la gauche? Non. Quels sont les problèmes dans le conflit à la fin des temps? Ce ne sont pas des questions politiques, commerciales. Ce sont des questions profondément religieuses. Chaque passage de l'Écriture qui parle de la fin des temps nous dit que la controverse va porter sur l'adoration et la sainte loi de Dieu. Entre ce qu'on trouve dans la législation humaine et la législation divine que l'on retrouve dans les 10 commandements. Laissez-moi vous donner plusieurs exemples de passages qui traitent de la fin des temps qui nous disent que la question va impliquer la loi de Dieu. Matthieu chapitre 7 est très intéressant. Ici, Jésus parle à un groupe de croyants et il dit la chose suivante. Matthieu chapitre 7 et les versets 21 à 23. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur. Vous voyez, ils prétendent être chrétiens parce qu'ils disent à Jésus, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Chassé des démons en ton nom? Et fait beaucoup de merveilles en ton nom? Nous avons fait des miracles, nous avons donné des prophéties, nous avons même chassé les démons. Et maintenant, remarquez la réponse de Jésus. Et ensuite, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'anarchie. Ce mot anarchie, comme nous l'avons remarqué lors de la conférence précédente, c'est en fait le même mot qui est traduit dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, la transgression de la loi. Donc en d'autres termes, on pourrait traduire « Éloignez-vous de moi, vous qui transgressez la loi ». Vous voyez, si nous observons le mauvais jour d'adoration, nous enfreignons la loi de Dieu. Nous enfreignons en fait le commandement le plus important des 10 commandements, celui qui identifie Dieu comme le créateur des cieux et de la terre. Dans Matthieu chapitre 24, nous constatons une fois de plus qu'à la fin des temps, la loi de Dieu sera impliquée. Matthieu chapitre 24, et regardons ce que nous trouvons au verset 12. Il dit ici, au verset 12, « Et parce que l'iniquité abondera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Une fois de plus, ce mot « anarchie » est le mot grec « anomias » et il devrait être en fait traduit « et à cause de la transgression de la loi », l'amour de beaucoup se refroidira. En d'autres termes, la société sera dépourvue d'amour à cause de la transgression de la loi de Dieu. Et le commandement principal qui sera transgressé sera le commandement du sabbat qui identifie Dieu comme le créateur et le fait que nous sommes des créatures et que nous lui devons notre respect et nous lui devons notre obéissance. À nouveau, 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous dit que la loi est impliquée dans l'œuvre finale de l'Antéchrist dans ce monde. 2 Thessaloniciens chapitre 2 fait référence à l'Antéchrist final comme l'homme de l'anarchie. C'est intéressant, l'homme impie, une fois de plus, le mot grec anomias, l'homme de la transgression de la loi. Parce que la papauté nous dit que le jour d'adoration n'est pas le 7e jour du sabbat. Ils disent que notre Église a changé le jour d'adoration du sabbat au dimanche. Donc, cet antéchrist est appelé l'homme sans loi. Regardez le verset 7. Car le mystère de l'anarchie est déjà à l'œuvre. Il était à l'œuvre au jour de Paul, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et ensuite, verset 8 nous dit « L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance et avec des prodiges et de faux miracles. » Donc, une fois de plus,
nous trouvons qu'à la fin des temps, il y aura un système caractérisé par la transgression de la loi. Qu'en est-il de Daniel chapitre 7 ? Quoi de plus, l'Antéchrist est décrit comme un système qui est contraire à la sainte loi de Dieu. Regardez Daniel chapitre 7 et le verset 25, nous l'avons étudié lors d'une présentation précédente, c'est la petite corne et on parle de la papauté catholique romaine et la papauté a fait beaucoup de choses durant la première période de sa domination. Il nous est dit dans Daniel chapitre 7, le verset 25, ce que fera cette petite corne. Elle prononcera des paroles contre le souverain. Le livre de l'Apocalypse identifie ces paroles comme des blasphèmes. Et la Bible décrit les blasphèmes tout d'abord comme quand un simple homme prétend avoir le pouvoir et l'autorité de Dieu. Et numéro 2, quand un simple homme prétend avoir le pouvoir et l'autorité de pardonner les péchés. La papauté prétend que le pape est le représentant de Dieu sur terre et la papauté prétend que son sacerdoce a le pouvoir de pardonner les péchés. Ça, c'est un blasphème. Donc, il est dit qu'il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain. Sûr que vous avez entendu parler de l'Inquisition, comment la papauté catholique romaine a persécuté tous ceux qui n'étaient pas en harmonie avec les enseignements et les pratiques de l'Église. Et elle a utilisé le pouvoir de l'État pour persécuter ceux qui n'étaient pas d'accord avec ses doctrines et ses pratiques. Mais il y a une autre caractéristique. Et pensera changer les temps et la loi. Donc il nous est dit que la papauté pensera, durant cette période, un temps, des temps et la moitié d'un temps, 538 à 1798, la papauté tentera ou pensera changer la loi sainte de Dieu. Et mes amis, la papauté a fait cela. Si vous regardez au catéchisme de l'Église catholique romaine, le deuxième commandement n'est pas là. Il a disparu. Parce que le deuxième commandement dit que nous ne sommes pas censés faire des images. Et nous ne sommes pas censés adorer ces images. Nous ne sommes pas censés nous incliner devant elles. Alors pourquoi l'Église catholique romaine a retiré ce commandement du catéchisme ? Parce que lorsque vous enseignez aux enfants lors de la première communion, lorsque vous leur enseignez les commandements et qu'ils voient les commandements, ils disent « Mais attendez une minute, monsieur le prêtre, nous avons toutes sortes d'images à l'Église. Et nos fidèles se prosternent devant ces images. Comment cela s'harmonise-t-il avec le commandement de Dieu ? Mais comme ils se sont débarrassés du deuxième commandement, ils doivent diviser le 10e en 2 afin de finir à 10 commandements. Donc ils ont divisé le 10e afin de dire « Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. » Mais en fait, tout ça, ce n'est qu'un seul commandement, mes amis. Donc il nous est dit une fois de plus, dans Daniel 7, la petite corne pensera à changer les temps et la loi. Le livre de l'Apocalypse montre également que la question, c'était l'adoration. Si nous adorons le Créateur ou si nous adorons la bête. Dans le message du premier ange, nous avons un appel à adorer le Créateur. D'ailleurs, Apocalypse chapitre 14 a 3 messages de 3 anges qui vont aller dans le monde entier, appelant le monde à adorer le Créateur. Et en même temps, il va y avoir un message donné par la bête. Elle va vouloir imposer sa marque. Remarquez ce que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 14, les versets 6 et 7. Puis j'ai vu un autre ange voler au milieu des cieux ayant l'évangile éternel, à prêcher à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, langue, tribu et peuple, disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et ensuite, regardez ça, « Et adorez celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et les sources d'eau. » Quel signe Dieu a créé pour nous rappeler qu'il est le Créateur. Le sabbat du 7e jour, le jour de repos. Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 20, verset 12 et verset 20, il dit « Le sabbat est un signe entre moi et vous, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel qui vous sanctifie, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel votre Dieu. » Le sabbat est le grand signe entre le Créateur et sa créature. Et au verset 7, il nous est dit qu'un appel est fait à chaque nation, langue, tribu et peuple pour adorer le Créateur. Et bien sûr, cela signifie respecter le signe ou le souvenir du Créateur. Ah, mais il y a un autre pouvoir. Et l'autre pouvoir s'appelle la bête. Et la bête veut aussi l'adoration. Et la bête va avoir une marque aussi. Et sa marque doit être un jour opposé au jour qui est le signe entre Dieu et son peuple. Le message du 3e ange nous dit que la question finale est la question de l'adoration. Il est dit au verset 9. Puis un 3e ange
les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image », vous voyez, c'est en contraste avec l'adoration du Créateur, adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi lui-même du vin de la colère de Dieu qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Il sera tourmenté par le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. C'est une dénonciation terrible de Dieu. Dieu nous dit cela parce que il ne veut pas que les gens finissent par adorer la bête et son image et reçoivent la marque. Alors que les chrétiens, les protestants se tournent vers le Moyen-Orient pour l'accomplissement de la prophétie, ils s'attendent à ce que cet antéchrist personnel, assis dans un temple juif reconstruit, construise une grande statue de lui-même, ordonnant à tout le monde d'adorer et tatoue les gens sur la main droite ou sur le front. Dans ce temps, le pouvoir qui prétend avoir changé la loi de Dieu est à Rome. Et les protestants des États-Unis d'Amérique se rapprochent de plus en plus de Rome. Ils ne craignent plus Rome. Quelle tragédie que cette prophétie s'accomplit à l'ouest alors que tout le monde parmi les protestants regarde à l'est. Apocalypse chapitre 12 et le verset 17 nous dit que concerne la controverse finale. Apocalypse chapitre 12 nous donne l'histoire de l'Église, du temps de l'Ancien Testament, à la naissance de Jésus, à l'ascension de Jésus, à son intronisation au ciel, les persécutions contre l'Église de Dieu durant les 1260 années, la montée des États-Unis, et ensuite nous avons une image du reste final au verset 17 d'Apocalypse chapitre 12. Il nous est dit pourquoi le dragon va être en colère. Remarquez que c'est la loi de Dieu et son adoration tout le long. Il est dit au verset 17, « Et le dragon était enragé contre la femme, et il est allé faire la guerre avec le reste de sa progéniture. » Une meilleure traduction serait le reste de sa semence. Et quelle est leur caractéristique? Ils observent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Mes amis, tout le monde dans la ville de Jérusalem, la nouvelle ville, après le millénium, vont être des observateurs des commandements. Apocalypse chapitre 22 et les versets 14 et 15 nous disent: Bénis sont ceux qui pratiquent ces commandements, afin qu'ils aient le droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes de la ville. Donc, ceux qui sont à l'intérieur de la ville, ce sont des observateurs des commandements. Qu'en est-il de ceux qui sont à l'extérieur? Mais à l'extérieur sont les chiens, les sorciers, les immoraux sexuels, les meurtriers, les idolâtres et quiconque qui aime et pratique le mensonge. Donc, tous ces textes nous montrent que la controverse finale porte sur les commandements et l'adoration. Maintenant, j'aimerais lire quelques déclarations d'Ellen White pour finir dans la grande controverse à la page 590. Il ne semble pas possible que cela puisse avoir lieu. Mais quand cela se passera, souvenez-vous de ces présentations que vous avez vues ici depuis nos studios à Fresno en Californie. Il sera déclaré que les hommes offensent Dieu par la violation du sabbat du dimanche, que ce péché a apporté des calamités qui ne cesseront pas jusqu'à ce que l'observance du dimanche soit strictement appliquée, et que ceux qui présentent les revendications du 4e commandement, détruisant ainsi le respect du dimanche, sont des perturbateurs du peuple, empêchant la restauration de la faveur divine et de la prospérité temporelle. Et vous dites, eh bien, mais cela ne pourrait jamais se passer. C'est arrivé lors des jours d'Élie, mes amis. Qui a été blâmé pour le fait qu'il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans et demi? Oh, c'était Élie, ils ont dit donc on se débarrasse d'Élie. Et ensuite la prospérité temporelle va revenir, nous serons à nouveau bénis. Cela se passera comme cela s'est produit dans le passé. Et la dernière déclaration, Ellen White a écrit, elle fait une comparaison très intéressante. Cela se trouve dans les signes des temps, le 31 mars 1898. Ceux qui ignorent le sabbat du Seigneur pour sanctifier le premier jour de la semaine offrent un feu étranger à Dieu. Elle fait allusion à l'histoire de Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, qui ont pris un feu étranger et l'ont présenté comme s'il était saint dans le sanctuaire. Et Dieu avait dit de prendre le feu de l'autel, le feu qu'il a fait descendre du ciel, c'est un feu sacré. Chaque fois que vous apportez de l'encens dans le sanctuaire, avec du feu, vous allez le prendre de cet autel parce que c'est du feu sacré. Ne prenez aucun autre type de feu. Mais Nadab et Abihu, qui étaient ivres,
Tout comme le monde religieux à la fin des temps, avec le vin de Babylone, ils ne pouvaient pas penser correctement, ils ne pouvaient pas faire la distinction entre le bien et le mal, le bon et le mauvais. Et donc, ils ont pris du feu étranger dans le sanctuaire. Comment Dieu s'est-il senti à ce sujet? A-t-il dit « Oh, ça va, du feu, c'est du feu, où est le problème ?» Non. Dieu est pointu quand il dit que quelque chose est saint. Quand il dit que le sabbat est saint, il veut dire que le sabbat du 7e jour est saint, pas le dimanche. Nous ne pouvons rien rendre saint. Seul Dieu peut rendre les choses saintes. Elle continue ici. Ceux qui ignorent le sabbat du Seigneur, qui, pour observer le premier jour de la semaine, offrent un feu étranger à Dieu, c'est un sabbat étranger qu'il ne leur a pas commandé. L'acceptera-t-il de leurs mains? Les hommes ont recherché de nombreuses inventions. Ils ont pris un jour commun sur lequel Dieu n'a placé aucune sainteté et l'ont revêtu de prérogatives sacrées. En d'autres termes, ils ont pris ce qui est commun et ils l'ont rendu saint. Elle continue. Ils l'ont déclaré être un jour saint. C'est donc le dimanche. Mais cela ne lui donne pas un vestige de sainteté. Ils déshonorent Dieu en acceptant les institutions humaines et en présentant au monde, comme le sabbat chrétien, un jour qui n'a pas un « ainsi parle le Seigneur » pour son autorité. Comme l'ont fait Nadab et Abihu, ils ont offert ce qui est étranger à la place de ce qui est sacré. Dieu accepte l'observation du dimanche à la place du sabbat. Il va devoir s'excuser auprès de Nadab et Abihu, car ils ont été consumés par le feu du Seigneur qui est venu de sa présence. Dieu est particulier quant à son commandement. Nous ne pouvons pas dire, eh bien, oh, Dieu dit que c'est le sabbat, mais tout le monde observe le dimanche, donc je vais observer le dimanche pour accompagner tout le monde. Vous savez, le peuple fidèle de Dieu a toujours été en minorité. Ils ont toujours été peu. Parce qu'il n'y en a que peu qui sont prêts à marcher dans les voies du Seigneur. Alors mes amis, la controverse de la fin des temps ne concerne pas le pétrole, elle ne concerne pas principalement les problèmes économiques, elle ne concerne pas les problèmes politiques, elle concerne le fait de savoir si vous respectez les commandements de Dieu et adorez le Créateur, ou si vous observez les commandements des hommes et si vous adorez la bête. Et le test que Dieu donne pour montrer quelle autorité nous suivons, c'est le sabbat et le dimanche. Si vous observez le sabbat, vous reconnaissez que vous acceptez l'autorité de Dieu. Si vous observez le dimanche, vous acceptez l'autorité de la bête. Je prie pour que Dieu nous conduise à prendre la bonne décision.